Les motivations du coup qui nous ont poussé à nous lancer dans le 4L Trophy, c'était l'aventure, puisque c'est vraiment quelque chose qui nous attirait, le goût du dépassement de soi, et puis pouvoir aussi aider son prochain par le côté humanitaire du projet. Le 4L Trophy est vraiment un événement tourné de ce côté-là, c'est pas une course, c'est vraiment un projet humanitaire. Alors pourquoi avoir choisi Un jour un homme un arbre by CAPFI comme fondation pour nous aider durant ce 4L Trophy? C'était un souhait personnel. Au niveau des valeurs, on se rapprochait énormément, c'était celles qu'on souhaitait porter durant ce projet, et on souhaitait aussi collaborer avec une entreprise de manière importante. On voulait avoir un sponsor principal pour pouvoir faire des actions avec eux et avoir une action significative sur notre environnement lors du 4L Trophy. Alors avant de partir, est-ce qu'on s'est entraîné à rouler dans le sable? Pas du tout, c'était une découverte. On voulait un peu garder la surprise et du coup on s'est dit bon bah on va pas s'entraîner, on va regarder ce que ça donne directement sur place. Qu'est-ce que ça fait de conduire un véhicule plutôt vintage comme la 4L? C'est un peu spécial. Alors en plus déjà c'est un véhicule vintage dans le sable. Du coup il n'y a pas d'aide au niveau du volant, les suspensions c'est vraiment basique. Du coup on ressent tout, ce qui est vibration, ce qui est mouvement au niveau extérieur. Et c'est vraiment impressionnant de se rendre compte à quel point elle est capable de tenir le choc. Alors 3 moments qui nous ont marqué particulièrement. Pour moi, c'est l'arrivée sur les pistes marocaines. Donc en fait, on a quitté la route et on est arrivé sur les pistes, sur le sable. Et à ce moment-là, c'est la découverte totale, la grande inconnue. On se demande comment on va avancer, on sort la boussole, on sort de la voiture, on parle avec d'autres équipages et on voit ce qui nous attend devant nous. Et là, c'est vraiment une surprise assez intéressante. Un autre moment aussi, c'est lié aux pistes, c'est tous les moments où on devait s'orienter, on devait suivre les indications, suivre le roadbook, la boussole, etc. Il y avait beaucoup de communication et tout. Et à la fin, on a découvert qu'on est arrivé 61e sur 1100. Et un dernier moment qui m'a beaucoup marqué, c'est la remise des dons qu'on a faite avec les enfants du désert. On a déchargé le coffre, notre voiture elle s'est beaucoup rehaussée. Et après on a joué avec les enfants qui étaient présents sur place pendant la remise des dons. Pour ma part, donc, les 3 moments qui m'ont le plus marqué, je dirais que le premier c'était sur la route d'Espagne. On roulait avec 2 autres équipages et à un moment il était 2h30 du matin et l'un d'eux, après une énième panne, se remet sur la bande d'arrêt d'urgence et on se dit encore mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait c'était juste une panne sèche. Il a fallu siphonner le réservoir à 2h30 du matin sur la bande d'arrêt d'urgence avec les camions qui passaient sur notre gauche. Donc c'était vraiment un peu marquant, c'était le début de l'aventure, il fallait s'y habituer. Le deuxième moment, je dirais, c'est pas un moment en particulier, mais tout ce qui était tous les bacs à sable. C'est vraiment impressionnant de voir les voitures s'ensabler, mais aussi celles qui passent, comment elles arrivent à passer, voir comment elles réagissent au sable et comment l'entraide derrière toutes les personnes qui viennent aider quand il y a des voitures ensablées. C'est vraiment impressionnant. Et aussi tous les moments mécaniques avec l'entraide à côté. Et pour finir, je dirais aussi tout ce qui est la remise des dons, c'était vraiment impressionnant de voir la quantité de dons qui a pu être acheminée et au final de voir aussi ce qui a pu être fait là-bas par le biais des ambassadeurs, voir les actions qui ont été mises en place et les résultats, c'est vraiment impressionnant. Et notre prochain raid, déjà il va falloir rentrer dans le monde du travail, donc ça je sais pas si c'est un raid, mais ça va avoir toutes les caractéristiques, donc c'est déjà une bonne chose à faire.